pẹ̀lú Jésus. Avance, daddy. Dis Amen. Amen. Voici Pena Yesu. Acclame Jésus. La persévérance. Salut celui qui est à côté de toi. Dis la persévérance. Une âme efficace qui te permet toi d'avoir la victoire sur le combat spirituel. C'est un mot que tu as entendu il y a longtemps. Mais permets-moi de développer dans une autre dimension ce matin. Quand on parle de la persévérance, c'est quoi la persévérance? La persévérance, ça signifie l'endurance. Amen. La persévérance, c'est une âme efficace qui te permet dans le combat de dominer le combat et d'emporter la victoire sur le combat. Je répète, la persévérance, c'est une âme efficace qui te permet d'aller au combat spirituel et de remporter la victoire sur le combat spirituel. Personne ne peut aller dans le combat spirituel et dominer le combat et emporter la victoire sur ce combat si cette personne n'est pas persévérante. Si tu n'es pas persévérant, si tu n'as pas la persévérance, si tu n'as pas porté le manteau de persévérance, mon ami, tu ne peux pas réussir le combat. Tu dois noter avec moi que la marche chrétienne, c'est une marche longue. C'est très 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 loin. On ne connaît pas le nombre de kilomètres que nous allons faire pour y arriver. C'est le nombre de kilomètres qui est indéterminé. Parce que le Dieu que nous servons, il n'a pas de limite. Et comme il n'a pas de limite, tu ne peux pas dire que tu es sur sa voie et un jour tu vas t'arrêter. C'est une voie illimitée. C'est une voie qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Oh, Père Jésus. Avance encore, mon Père. On continue, Daddy. Prêche la vérité, Daddy. C'est une voie qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Quand tu te retrouves sur cette voie, c'est quand est-ce que tu vas reposer? C'est le jour où Christ va revenir. C'est le jour là que tu vas reposer. Et la Bible dit quoi? Qui va persévérer jusqu'à la fin des temps aura la victoire. Vérité, papa. Pourquoi? Je dois garder la persévérance. Pourquoi? Je dois être persévérant. Pourquoi? Je ne dois pas lâcher. Pourquoi? Je dois être ferme. Pourquoi? Ça va, ça ne va pas, ça prospère, ça ne prospère pas. Pourquoi je dois garder ma persévérance? Parce que la marche chrétienne n'a pas un kilomètre déterminé. Ce n'est pas une marche où on peut déterminer le kilomètre qu'on va faire. C'est une marche de kilomètres indéterminée. Et comme c'est une marche de kilomètres indéterminée, je dois m'habiller par la persévérance. Je dois porter la chaussure de persévérance. Je dois porter le slip de persévérance. Je dois porter le chapeau de persévérance. Je dois porter montre de persévérance. Je dois porter un regard de persévérance. Je dois porter la lunette de persévérance. Costume de persévérance, je dois le porter. C'est ça que je vais porter. Et je vais me retrouver dans le combat. Et quelle que soit la véracité de ce combat, je domine, je remporte la victoire. Yes. Oh, Père Jésus. Aïe, 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 aïe. Avance encore, Daddy. Qui parle de la persévérance est en train de parler de l'endurance. Oh, yes. Endurance. Quand tu, alléluia. Amen. Quand vous êtes des joueurs ou bien vous êtes des candidats qui on a lancé une course de vitesse ou bien une course d'endurance que vous allez faire 1 kilomètre, la course que les militaires, les policiers
Alors de leur concours police, concours militaire, la course qu'ils font, si on a lancé la course, applaudissements, prêts, partez. Ils sont au milieu des combats. Quand ils sont au milieu de combat, la course que nous avons fait, peut-être cette course physique, ça a été une course déterminée avec 1 kilomètre précis. Hey. Alors, si je vais faire cette course, je dois noter que je dois courir jusqu'à arriver au point de destination alléluia, sans être fatigué. Si sur le chemin, j'ai dit non, j'ai trop couru, je vais m'arrêter. Tu ne vas pas y arriver. Et comme tu n'es pas arrivé, personne ne te donnera le nom pour dire que tu as réussi. Vérité, papa. Oh, Père Jésus. Aïe, 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 aïe. Avance comme Père. Sinon, j'ai couru, non? J'ai trop couru. J'ai trop couru. Mon ami, tu as couru. C'est bien. Mais est-ce que tu es arrivé? Si tu as couru, mais si tu n'es pas arrivé, personne ne te compte. C'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. C'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. C'est ce qui se passe avec beaucoup de fils. Avec beaucoup de filles. Vous courez bien. C'est bien. Mais qui vous a arrêté? Qui vous a stoppé? Qui a dit de ne plus faire? Qui a dit de ne plus travailler? C'est ce que tu es en train de faire dans le Seigneur. La mission que Dieu t'a confiée. Pourquoi tu veux arrêter? Parce que les gens parlaient. Pourquoi tu veux arrêter? Parce que les gens critiquaient. Pourquoi tu veux arrêter? Parce que les gens se moquent. Mon ami, écoute-moi. Si tu arrêtes de l'œuvre que tu fais, parce que quelqu'un t'a critiqué, tu arrêtes de l'œuvre que tu fais, parce que quelqu'un t'a critiqué, quelqu'un s'est moqué de toi, tu dois noter avec moi que tu n'es pas homme de Dieu, tu n'es pas un appelé de Dieu, tu n'es pas un homme qui est appelé à accomplir une grande destinée. Quand tu es appelé à accomplir une grande destinée, je vais simplement te dire que tu dois boire l'eau de persévérance. Tu dois boire l'eau de persévérance. Tu dois aller payer de pommade de persévérance pour passer. Et ça doit rester sur ton corps, rentrer dans ton corps. Va payer chaîne de persévérance et porter. Et c'est ça qui va te donner la force de bien finir. Vérité, mon Père. Avance encore, Daddy. Endurance. Tu dois être endurant. Regarde quelqu'un dit tu dois être endurant. Le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat très dur. Et personne ne peut être épargné de ce combat. Montrez-moi le nom, donnez-moi le nom d'une personne à Cotonou ici qui te dira qu'il n'a pas un combat. Même la première personne qui est sur le poste présidentiel là-bas, qui est Patrice Talon, il suffit que tu arrives chez lui maintenant. Il va te parler de tous les problèmes que lui a. Donc lui aussi a un problème. Sa femme a un problème. Ses ministres ont leur problème. Les députés aussi ont leur problème. Toi aussi tu as ton problème. Lui aussi il a son problème. Ils ont leur problème. Nous avons notre problème. Hey. Aïe, 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 aïe. Praise Allah. Alléluia. Ton problème que tu as, tu dois noter que c'est pas toi seul qui a son problème là. Il y a quelqu'un qui a déjà ça, qui a dominé ça et qui aujourd'hui a la victoire. Toi aussi, domine ton combat. Toi aussi, emporte la victoire sur le combat. Yes. C'est ça, mon Père. Avance encore, dis. Oh, si on continue, mon Père. La marche chrétienne, on a besoin de la persévérance. Je vais parler à un homme de destinée. Je vais parler à une femme de destinée. Je vais parler à un entrepreneur. Je vais parler à une entrepreneuse. Amen, écoute-moi bien. Tu es appelé à accomplir une grande destinée. Il faut épouser la persévérance. Yes. Si tu peux épouser la persévérance, tu vas y arriver. Tous les enfants qui font va-et-vient, j'ai envie de te gifler si tu fais va-et-vient. Avance encore, mon Père. Amen. Amen. La persévérance. Épouse la persévérance. C'est ça, mon Père. Bon, je vais
rapidement aller simplement dans le développement. Quand on parle de la persévérance, la persévérance, c'est la capacité de rester ferme dans la foi et la poursuite des objectifs divins. Je répète, Yes. la persévérance, c'est la capacité de rester ferme dans la foi. C'est la capacité de rester directif, de rester assurant, de rester convaincant que tu vas bien terminer. Yes. La persévérance, c'est une force qui te permet de continuer la marche jusqu'à atteindre l'objectif fixé. Un homme qui n'a pas d'objectif, un homme mort sur la terre. Un homme qui n'a pas d'objectif, c'est un mort ambulant. Il y a des hommes qui sont vivants. Quand tu vas lui poser des questions, quel est l'objectif que tu as fixé? Si tu n'as pas un objectif, tu n'as pas de vie. Il peut te dire qu'il n'a aucun objectif fixé. Mon ami, lorsque tu n'as pas un objectif fixé, tu ne peux pas y arriver. Nous avons un objectif. Et cet objectif que nous avons fixé, nous avons besoin de garder la persévérance, continuer la marche jusqu'à emporter la victoire, jusqu'à atteindre l'objectif. Si tu peux garder la persévérance, tu vas atteindre l'objectif. Un élève en terminale, je pense qu'il ne doit pas avoir d'objectif en terminale. S'il est un bon élève, le seul objectif qu'il doit avoir, le bac dans la tête, le bac dans la poche, le bac sur la langue, le bac. Tout ce que vous allez lui dire cette année-là, il va dire le bac. Alors si en est ainsi, son objectif c'est de travailler jusqu'à rentrer en possession du baccalauréat. Alors si on a commencé les cours mathématiques, physique, biologie, philosophie, histoire géo, anglais, EPS. Si on a commencé les cours et la densité des cours, parce que quand tu es en terminale, il y aura les cours qui seront denses. Quand les cours seront denses, quelqu'un regarde la densité des cours. Dit, est-ce que moi aussi je peux être baccalauréat? Je peux être un lauréat, un bachelier un jour. Sinon, la mathématique est devenue, je ne sais pas, hein, on donne trop de formules physiques, sinon, sans vous mentir, je ne sais pas ce qui se passe. On écrit les PP beaucoup, je ne sais pas ce que moi je vais noter. Hein. Quand commence à regarder le coup, la manière dont le coup est dense, il regarde l'histoire jaune. On va, alléluia. On a déjà rempli 200 pages. Et c'est toi seul qui va picher tout ça. Il va dire, hein? Non, je ne peux pas. Hein? Quand il regarde la densité, il retire son pied. Quand il retire son pied, il va partir à l'examen. Il ne peut pas partir à l'examen. Quand il n'est pas à l'examen, il ne peut pas emporter la victoire sur le baccalauréat. Vérité, papa. Beaucoup de jeunes ont échoué dans leur cœur avant d'aller à l'examen. Ils ont échoué, leurs parents ne savent pas. Leurs parents dépensent encore l'argent. Posez des questions à vos enfants avant de les envoyer à l'école cette année. Sinon, ton argent de pauvreté là, c'est ça que tu vas donner simplement au fondé de l'école. Où aujourd'hui, les gens n'ont même pas compris. Les privés sont au Bénin. Les privés sont à Cotonou. Ils ne travaillent pas plus. Je t'assure, je te dis une vérité. Parce que j'ai expérimenté. Il y a des privés, ils ne travaillent pas. Ils prennent votre argent, mais ils ne travaillent pas. Pourquoi? Parce que les privés n'ont pas beaucoup d'argent. Ils n'ont pas beaucoup de finances. Afin maintenant d'investir dans la vie des professeurs. Pour que les professeurs aient le cœur apaisé.
utiliser pour donner le coup aux enfants. Écoute-moi. Si tu regardes le privé là, et tu vois que c'est pas, il ne travaille pas bien, retire ton enfant, dépose-le en public, c'est mieux pour toi. Oh, Père Jésus. Quelqu'un n'a qu'à venir me contester. Je suis sur l'autel, je suis ici. Daddy, cache la peau. Avance encore, mon Père. Oh, Dieu, Je répète. Prends 200 000. Le combat. La persévérance. C'est le modèle de Christ. La première personne qui a persévéré, qui a bien persévéré. Et aujourd'hui, nous sommes en train de bénéficier des fruits de son objectif. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il se retrouve au milieu du combat, vous devez noter avec moi que les personnes qu'il a sauvées hier, les personnes qu'il a prié pour hier, il a donné bébé miracle pour hier, il les a fait marcher hier. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à voir. Il les a fait voir hier. Mais lorsque le combat est arrivé, ces personnes qu'il a sauvées hier, ce sont ces personnes qui ont ligué la main. Ils ont mis la main dans la main. Ils se sont mis dans un combat uni. Pour pouvoir le tuer, pour finir avec lui. Des gens font sortir des flèches, des gens font sortir des machettes, des gens font sortir des chicottes. On le chicotte, on le gifle. Le gars, il est resté dans un combat dangereux. Arrivé à un moment donné, il a dit: je ne peux plus, c'est trop dur pour moi. Il est parti dans le jardin d'Esmané. Il a commencé à prier. Il dit: papa, si tu veux ôter cette coupe de douleur de côté de moi, parce qu'il a vu que la douleur est trop, il ne peut plus garder ça. Mais il y a une prière qu'il a fait. Il dit: que cela ne soit pas de ma volonté, mais que ça soit de ta volonté. Comme c'est de la volonté de Dieu, et lui aussi est prêt pour accomplir l'objectif, malgré que la douleur n'est pas partie, il est encore dedans. Ce que j'ai constaté ici, c'est lorsque Jésus a fini de prier, c'est en ce moment que le combat est devenu multiplié. Il y a des gens qui sont ici, ils se posent des questions. Pourquoi c'est quand j'ai commencé à prier que le combat est devenu impératif? Le combat est devenu un combat viral, un combat encore plus dur. Le combat est devenu un combat plus dur parce que tu es sur le bon chemin. Vérité, papa. Pourquoi le combat est devenu dur? Pourquoi le combat n'est pas terminé? Pourquoi le combat continue toujours? C'est parce que tu es sur le bon chemin. La preuve qu'un homme est vivant, ce sont les combats que tu traverses. C'est ça, mon Père. Avance encore, David. Il a fini de prier et le combat est encore puissant. Au milieu de ce combat, il a persévéré. Il a persévéré. Christ a persévéré. Le combat est dur, mais il continue. Le combat est dur, mais il est toujours dedans. Le combat est dur, mais il n'a pas changé d'église. Oh Dieu, continue, mon Père. Le combat est dur, il n'a pas changé d'église. Le combat est dur, il n'a pas changé de Dieu. Il n'a pas dit: je vais démissionner pour aller maintenant essayer le maraboutage. Il y a des gens ici, ils sont prêts à abandonner Dieu si ça ne va pas. Vérité, Il y a des gens ici, ils sont prêts à aller faire gris-gris, maraboutage, de sorcellerie. Ils sont prêts à aller faire mamiwata quand ça ne va pas. Et il va dire: Nim Abisa Oglo Manabio Demea. Si ça ne marche pas dans l'église, de rentrer dans autre chose. Avance encore, David. Si on continue de faire. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères ont abandonné leur congrégation, ont abandonné leur église à cause de non-persévérance. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères, ils sont dans des apprentissages. Oui, aucun apprentissage que tu vas réussir
ne peut jamais être facile. Ça doit être dur. C'est à l'apprentissage qu'on délègue du gari. C'est à l'apprentissage on donne sa moustiquaire. C'est à l'apprentissage qu'on paye haricots 100 francs. On met le gari de 1000 kilos dedans. À l'apprentissage, on paye haricots 100 francs. On met du gari 2000 kilos sur ça. On met un peu de l'eau pour arranger. On va trouver du sel et arranger. Il suffit que l'haricot la sorte dedans. Elle va sortir à Cocotomé, elle va sortir à Zogo, elle va sortir à Bedromene. Et c'est dedans. On va manger ça comme ça. À l'apprentissage. C'est à l'apprentissage on te chiffre. C'est à l'apprentissage. Même si la personne, il est ton petit frère. Et c'est lui ton sous-patron là-bas. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il tient pramatoire. Il te chiffre. Mon ami accepte. C'est trop fort, mon père. Mais aujourd'hui, toi, si on te gifle une fois, tu reviens à la maison, tu dis à maman, maman, sinon, moi je ne comprends pas ce qui se passe. On m'a giflé aujourd'hui. Et il y a certaines mamans délinquantes qui n'ont pas la capacité d'enseigner les enfants. Ils disent, si on te gifle, reviens à la maison. On gifle ton enfant, tu dis à ton enfant de revenir à la maison. Si l'enfant est gâté, est-ce que c'est moi qui ai gâté? Vous détruisez vos enfants sans le savoir. C'est ça, mon père. Une bonne école chiffre. Un bon maître chiffre. Gardez bien les pramatoires. Et en cette année, si un enfant ne... Alléluia. Amen. S'il ne fait pas ses exercices, donnez-lui les coups de main. C'est ça, mon père. Attends. Si l'enfant... Les enfants sont là. Viens le fier. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui le message est en train de tourner sur vous. Avance, mon père. Gardez bien pramatoire. Je vais bénir les pramatoires. Je vais bénir les pramatoires. Tu viens en retard, on te chiffre. Tu manques le coup, on te chiffre. Tu ne fais pas tes exercices. On te corrige bien. Pourquoi moi j'ai réussi à être classé au milieu des meilleurs au BPC? Au BPC. D'abord, j'ai commencé ça au CP. Le maître qu'on a reçu, nous on fait au moins 4 km avant d'aller à l'école. Et on marche à pied, il n'y a pas même de vélo. Ceux qui sont en direct, qui avaient fait même promotion avec moi, ils peuvent vous témoigner. Il y a un maître qu'on nous avait donné. Le maître là, c'est comme Pompom. On voudrait marcher sur sa tête. On lui parle comme on veut. On a changé ça, on nous a donné un autre. La personne a quitté à Gatobo ici. Et il vient jusqu'à Touloudi. Quand il vient à Touloudi, il va faire, alléluia, il va faire au moins 1 heure de temps, 1h30 avant d'arriver à l'école. Il quitte là-bas plus de 5 heures. Il vient déjà à 6 heures. Il s'assoit dans son bureau. Il nous a dit que personne ne va venir avant 7 heures. Que déjà à 7 heures, lui prend la craie. Lui ne peut pas quitter à Katobo et venir à Touloudi avant 6 heures. Et toi, tu vas quitter là pour venir et venir en retard. Voici ce qu'il nous a dit. Lorsque on n'a pas su ça, le premier jour, tout le monde est en dehors. C'était 3 personnes qui étaient à l'intérieur. Il prend pramatoire. 12 coups bien sonnés. 12 coups.
Si tu ne veux pas recevoir ça dans la main, tu reçois ça ici. Les gens reçus, arrivés à la maison, ils ont mis la main dans ciseaux pour arranger la main. Alléluia. Amen. Quand il a commencé à faire ça, je vous assure, dans 2 semaines, nous tous nous sommes comme ça. Voici ce qui s'est passé. Il a encore fait sortir une autre méthode. Il finit de faire le coup. Il dit gardez bien ça. Le lendemain, il nous a appelés. Il dit toi, récite la leçon d'hier. S'il dit hey, il dit viens devant. Tout le monde, le cœur commençait par sauter pour nous. Je vous dis ce qui. On peut y aller. Le volume est bon. Pense mon père. D'accord. Le cœur saute. Moi, je suis quelqu'un. Ce n'est pas professeur qui dit apprends leçon avant que moi je ne prenne. Quand ça vient, j'apprends ça. Et d'ailleurs, Dieu m'a donné l'esprit de connaissance. En même temps que le professeur écrit, ça reste ici en même temps pour moi. J'ai cette grâce. Je vais prier pour les enfants ce matin. Cette grâce va venir sur eux. On appelle ça le don de la connaissance. C'est dans les dons du Saint-Esprit. D'accord? C'est dans les dons du Saint-Esprit. Le 3e don, c'est ça. Le don de parole de connaissance. Avant que le professeur n'écrit, je connais déjà ce que le professeur veut écrire. Et c'est dans ma tête. Donc quand il finit d'écrire, pour mémoriser, ce n'est plus problème pour moi. Et le jour là, je ne savais pas que je vais faire révision. Quand je suis venu, on est tombé sur moi. J'ai essayé de résumer ça à ma manière. Le professeur a dit, le maître a dit, ce n'est pas le cours intégral, mais tu as quand même essayé. Au lieu de me donner 12 coups, on m'a donné 4 coups bien sonnés. D'accord. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, toi, ton prématoire ne va plus me toucher jusqu'à ce que cette année scolaire ne termine. Et c'est comme ça. Le coup qu'on apprend, il soit jaune, c'est ce qu'on appelle ES. Au CM2, ES, EST. C'est ça, non? J'apprends ça. Je piche. Quand on finit d'écrire, je viens bicher ça. Quand on finit d'écrire, je viens bicher ça. Quand on finit d'écrire, je viens bicher ça. Quand je biche, le lendemain on vient. On dit récite le coup d'hier. Pendant que les gens n'arrivent pas à réciter, je récite comme poésie. Poésie. Je récite ça comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé depuis là. Les gens qui n'arrivent pas à réciter, quand tu ne récites, on te gifle. C'est pas pour rien la fois dernière, j'ai dit si quelqu'un me fait résumer de tous les âmes spirituelles qu'on a citées, je vais lui donner à Oudou 9. Quand même vous avez dit ça, si on appelle quelqu'un de donner le résumé maintenant ce matin, il ne pourra pas. Vos problèmes sont rentrés dans vos oreilles plus que même ce que vous arrivez à chercher. Il y a des gens qui ne peuvent même pas citer 5. Des gens qui ne peuvent même pas citer 10. C'est très dangereux. Si je dépose même ça là maintenant, je dis qui va prendre ça? Tu vas voir, et tous ils vont encore passer à côté. Quelqu'un dit c'est très dangereux. Gardez un prématoire dans vos écoles. Il vient en retard. Mais en même temps,
tu vas voir, ils vont prendre le coup au sérieux. Quand le maître a fait ça comme ça, en public, on a pris le coup au sérieux. Quand nous sommes partis à l'examen, on a donné 100%. 100% à tout le roudi. Bon, que Dieu vous bénisse. Gardez vos pramatoires. Gardez bien. Où ça? Gardez. Maman. Papa. Garde ça. Des fois, appelle ton enfant. Dis-lui, je garde ton cahier. Récite le coup qui est dedans. S'il arrive à réciter, alors, s'il ne récite pas, ça dit que ton 1000 francs, ton 500, tu donnes le matin. C'est dans la perdition. Un élève qui ne fait pas son cours, qui ne traite pas son exercice, ne lui donnez pas argent de déjeuner. Gardez ton cahier. Dis-lui, je vais écouter. Je serai en train de regarder. Toi, tu vas réciter le coup. S'il arrive à réciter, s'il prenait 200, commence à lui donner 300. S'il prenait 300, donne-lui 500. S'il prenait 500, donne-lui 1000 francs. S'il prenait 1000 francs, donne-lui 2000. Alors, s'il n'aime pas réciter ça, s'il prenait 100 francs, donne-lui 50 francs. Dans la semaine, car la bonne nouvelle, s'il récite maintenant, mais casser pour aller. Amen. il abandonne celui qui est persévérant. Il n'abandonne pas son église parce qu'il n'a pas encore eu le miracle le matin. Les fils et les pères, celui qui a persévéré n'abandonne pas son fils parce qu'il est trop taré. Les papas, le mariage. Vous courez pour rentrer dans le mariage. Il y a des jeunes filles ici. Quand tu viens à la prière, toute ta prière. C'est celui qui a le véhicule. Il y a quelqu'un qui a des véhicules mais qui n'est pas bon mari. Quelqu'un a des maisons mais il n'est pas bon mari. Quelqu'un a l'argent mais il n'est pas bon mari. Mais quelqu'un n'a même pas l'argent. Beaucoup comme les autres. Mais le peu qu'il a, il gère ça, toute la maison va bien. Madame, si tu rentres dans ce foyer, si tu n'es pas persévérante, tu vas sortir dans le foyer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont abandonné leur mari parce qu'elles sont persévérantes. Il y a beaucoup d'hommes qui se sont séparés de leurs femmes parce qu'ils n'ont pas parti à l'école de la persévérance. Beaucoup sont des fils qui ont abandonné leur père parce qu'ils ne sont pas persévérants. Beaucoup sont des filles qui ont laissé leur père spirituel parce qu'ils ne sont pas persévérants. Beaucoup sont de nos fils se sont sortis dans la marche chrétienne. Se sont sortis dans la marche chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'art de la persévérance. L'art de la persévérance, c'est un art
qui te permet de garder la persévérance, de garder la véracité, l'endurance, la constance, une vitesse constante jusqu'à y arriver. Je ne suis pas encore arrivé. Malgré que je suis complètement fatigué, je ne lâche pas de courir parce que je suis fatigué. Je ne lâche pas de prier parce que je n'ai pas encore reçu le miracle. Je ne lâche pas. Je ne vais pas lâcher. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici. Si tu as demandé 100 francs, ou bien bon, 1000 francs, 2000 à ton jeune copain, et il n'a pas donné 2-3 jours, 2-3 mois, 2-5 mois, tu vas dire, ce jeune homme-là, même 1000 francs il n'a pas, même 2000 il n'a pas. Il suffit qu'un jeune copain de l'autre côté brouteur, qu'on appelle brouteur, quand tu lui demandes 2000, au lieu de te donner 2000, lui au lieu de te donner 2000, il te donne 10 000. Et c'est là que tu vas dire, oh voilà non, c'est des gens comme ça, on est en train de chercher. Madame c'est bien, prends les 10 000, prends les 20 000, prends les 100 000, va manger. Mais sois sûr que ça va mal terminer. Pourquoi? Parce que ce qui va bien terminer et qui va réussir, ça commence doucement, 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 doucement. Avance encore, mon père. Ça commence Doucement. oh, complètement le... Ça commence Doucement. C'est ça. comme il ne me donne pas l'argent, je vais l'abandonner. Comme il ne me donne pas l'argent, je vais le laisser. Mon ami, tu t'es trompé. Tu connais aujourd'hui, mais tu ne connais pas demain. Vérité. Avance encore, mon père. Ce n'est pas parce que la personne n'a pas aujourd'hui que demain, il va toujours rester dans je n'ai pas. Peut-être celui qui n'a pas aujourd'hui peut toutefois en avoir demain. Je voudrais te dire, arrêtez de regarder les choses avec les yeux physiques. Regardez parfois les choses avec les yeux spirituels et sondez avec le cœur spirituel. Et hey. Voici ce que je vais te dire. Même si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça va marcher demain. Avant que maman Claudine ne prenne Talon, Talon n'était pas sur le trône de président. Il n'était pas sur le poste présidentiel. Il était peut-être quelqu'un qui gardait le kaki et gardait un peu du gari dans la poche d'ici de kaki avec un coucou sur ça. Yes. Mon ami qui va à l'école avec gari dans la poche, je vous salue. C'est trop fort, mon père. Vous êtes les futurs gouverneurs, Amen. les futurs ministres, Amen. les futurs docteurs. Amen. Hey. Oh, si on continue, mon père. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est trop Les fort. femmes. Regardez les femmes sorcières. Quelqu'un dit femme sorcière. Sorcière. Sa maman est sorcière, sa maman lui a transféré la sorcellerie. Et il y a des mamans qui disent à leurs filles, si ton jeune homme là ne te donne pas l'argent, faut le laisser. Maman, toi tu as la bouche. Tu peux dire à ton fils, à ta fille, si le jeune homme là ne te donne pas l'argent, laisse-le. Pas de souci. Ta fille va le laisser. Il va aller prendre celui qui a le 6. Il va aller prendre celui qui a plein d'eau. Mais écoute-moi bien. Aujourd'hui n'est pas demain. Vérité, mon père. Aïe, 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 aïe. Hey. Quand on va 8 heures, on va voir 9 heures, on va voir 10 heures, on va voir 15 heures, on verra 17 heures, on verra minuit. Hey. La toi dit ça va marcher. Hey.
Et je voudrais prendre parti pour te dire. Écoute-moi bien. Si un jour, un monsieur t'a abandonné. Alléluia. Amen. Ou bien une fille. Les hommes sont là. Aujourd'hui, je suis venu chez vous. Tous les hommes, soulevez la main. Levez-vous. On n'a pas beaucoup des hommes. Hein. Notre évangile prochainement. On va s'habiller bien. On va aller dans les ministères. Yes. On va aller gagner des gros poissons à amener. Amen. Hein? Amen. Hey. On continue, mon père. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. Amen. D'accord? Yeah. Veuillez vous asseoir. Voici les femmes sorcières. Elles vont rester dans leur sorcellerie. Et si elles ne se sont pas repenties, elles vont mourir dans leur sorcellerie. Allez, les femmes sorcières, c'est la femme qui regarde ta faiblesse et te quitte. Vérité, mon père. Il ne peut même pas me donner 5 000. Il y a comment qui a donné 20 000 à sa copine d'aller faire tissage, non? Tu peux même pas me donner 10 000. Tu peux même pas me donner 5 000. Tu peux même pas me donner 50 000. Hey. Je vais aller faire perruque. Je vais aller faire tissage. C'est bon? Daddy choque nous. L'amour n'est pas dans le tissage. L'amour n'est pas dans la perruque. L'amour c'est dans le cœur. Oh, père Jésus. Hey. Déjà. Et lorsque tu n'as pas l'argent pour lui donner, cette jeune fille ne peut pas persévérer. Quand elle ne persévère pas, elle va te fuir. Peut courir derrière celui qui a Calendar. Peut courir derrière celui qui a les Suisses. Il va partir aujourd'hui. Mais le jeune homme qui l'a abandonné, doucement, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il va doucement. Et il accomplit des grandes choses. Tout doucement, ça commence à marcher. Tout doucement, ça évolue. Tout doucement, ça prospère. Tout doucement, il va grimper. Tout doucement, il va avancer. Tout doucement, il y aura la maison. Tout doucement, il y aura des véhicules. Il peut commencer par Colora, Cambri. Il peut y arriver sur Allende. Il peut y arriver sur Prado. Il peut y arriver sur Range Rover. Il peut y arriver sur Fortune. Il peut tout pouvoir continuer. Les portes vont s'ouvrir. Il va voyager. Il rentre dans l'avion. Et de France. Et d'Amérique. Éthiopien. Il va rentrer dans les pays. Et en ce moment, celui qui peut-être t'a prié avec les Suisses. Les Suisses, ce n'est pas une bénédiction éternelle. Ça peut toutefois gâter. Vérité, papa. Wow. Hey. Les suicidaires, bon, yo vode okun kaka ba gbon pe we tí wa zesedo Africa sanyi kumaji e tono Benin ba ze kwa de jo vine bo yo e ze wa ze goya ai. Hey. Danger. Daddy choque nous. Ah. C'est bon? C'est trop fort. C'est bon, hein? C'est pour te dire que la bénédiction n'est pas arrêtée sur ça. C'est des miettes de bénédiction. C'est ça, mon père. Avance encore, mon père. Dieu te donnera la vraie bénédiction. Lève-toi, dis je reçois ma part. Veuillez vous asseoir. Avance encore, mon père. Daddy go. Je t'apprends ceci. Yeah. Lorsque les jeunes filles sont comme ça, et tu as abandonné ton copain, parce que le copain n'a rien aujourd'hui, et tu pars pour courir derrière celui qui a beaucoup de maisons, tu pars
Aïe. Et peut-être ça n'a pas marché. On va voir ça marcher. Et maintenant, 2 ans, 4, 5 ans après, Oui, attends. c'est lui que tu avais laissé. Mais à Jodo, Tu as entendu son nom à 50 au ans, palais. nous parlait. Tu as entendu son nom. À 50 ans. Et il avance. Mais il nous compte. Il marche, les gardes du corps le suivent. Mais tu as train de En toi-même là, le soir. tu seras en train de dire j'ai raté une Ah non, bénédiction. tu vas pas dans les temps. C'est là, il y a certains S qui décident d'écrire. Puis S de l'éthique, nous devons S. S. Il décide de t'écrire. Il a envie de t'écrire. Mais il ne peut pas. Vérité, mon père. Quelqu'un décide de t'écrire, mais il ne peut pas. Quand il se rappelle de ce qui s'est passé avant que vous ne soyez séparés, il ne peut pas t'écrire. Ta gloire va les paralyser. Voici ce qui m'a étonné. La gloire de Dieu paralyse. Lorsque Dieu te donne la gloire, Dieu te donne la réussite. Ta réussite peut paralyser quelqu'un. Ta réussite paralyse tes ennemis. La Bible dit que les frères de Joseph ont vu Joseph. Ils n'arrivent plus à le distinguer. Lorsque la gloire vient sur toi, celui qui te connaissait hier, il ne peut plus te connaître. Parce qu'il te connaissait. Que tu as mangé dans tes cœurs. Il te connaissait. Que tu as marché à pied. Mais il est surpris de te voir dans un fortunaire. Blindé. Fortunaire. Alléluia. Amen. Vitré. Climatisé. Chouchouté. C'est ça. Fumé. Et c'est pas toi qui conduis même. Chauffeur. Chauffeur. Toi tu es assis derrière. Clim. Tu dors, tu vois le Saint-Esprit. Je reçois ma part. Là, toi dis je reçois ma part. Je reçois ma part. Avance encore, Daddy. La persévérance. Pourquoi tu veux laisser le jeune homme? Veux-tu le laisser? Laisse-le pas. Pas de souci. Laisse. Pas. Tu as trouvé mieux ailleurs, non? Pas. Pas bien. Et je voudrais dire à mes fils, si vous avez une copine, si jamais il vous menace, ou bien si jamais il t'embête, dis-lui s'il te plaît pas. C'est ça, Père. S'il ne peut pas supporter galère que tu traverses aujourd'hui, il n'a qu'à partir. C'est que moi je sais, aucun de mes fils ne sera pauvre. Amen. Allez, écris ça quelque part. Écrivez ça quelque part. Moi-même là, le Seigneur m'a converti de pauvreté en richesse. Et parce qu'ils sont dans le lien, ils sont dans le même sens spirituel avec moi. Personne ne sera pauvre au milieu de eux. À moins que quelqu'un brise l'alliance et il est parti. S'il brise l'alliance, il est parti. La source se déconnecte. Vérité, Daddy. Oh, Père Jésus. Avance encore, mon Père. Hein? Avance, Daddy. Mais vous êtes très cher pour moi. Regarde quelqu'un dit ça va marcher. Ça va marcher. Dis ça marche déjà. Dis on va très loin. Yes. Hey. Aïe. Oh, si on continue, mon Père. Praise the Lord. Alléluia. La gloire de Dieu paralyse. La Bible dit que lorsqu'ils ont jeté Jésus, ils l'ont jeté dans le tombeau. L'ont emballé bien, jeté dans le tombeau. Ils ont déposé combien de personnes? 2 gardiens. Ils suivaient la tombe, non? Le lendemain, l'ange de l'Éternel descendait. Quand l'ange de l'Éternel descend, la Bible dit automatiquement que la puissance de Dieu est descendue. La lumière de Dieu frappa le sol. Il y a le tremblement de la terre. Quand la terre commençait à trembler, l'ange qui descendait, l'ange était venu avec une forte lumière. Quelqu'un dit la gloire. Et cette forte lumière, quand les gardiens voient ça, la Bible dit que les gardiens étaient en train de trembler. Ils étaient dans le tremblement. Ils étaient dans le tremblement, en train de trembler jusqu'à tomber. Écoute, il y a un niveau que tu arrives. Quand tu arrives à ce niveau, qui t'a rejeté hier, s'il te voit aujourd'hui, il va te dire, c'est pas lui. Kaka, bon aïe. Jusqu'à tomber. Là, toi, dis je reçois ça. Je reçois ça.
Avance encore, mon Père. Oh, si on continue, Daddy. Quand tu vas partir au village, Tu tu partiras au village avec ton prado. Noir, fumé, blindé, climatisé, chauffeur. À côté. Yes, sir. Toi et ta femme, restez derrière. Déposez un garde-corps ici. Allez au village. Quand vous allez au village, arrivez au village. Quand tu gares, faut pas rapidement sortir. On ne sort pas comme ça au village. Tu t'assois bien. Dis au chauffeur de rester comme ça. Les Prado comme ça, alléluia. Amen. Tu vas voir le moteur. Il y aura une petite de l'eau qui sera en train de sortir dans le chapeau là-bas. Hein. Attends. Amen. Hein? Là, tu attends au moins 5 minutes. Prie en langue. Hey. 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 Priez non marché, Gadi. Hey. Tu seras en train de prier. Tu sais ce qui va se passer? D'abord, eux-mêmes, ils sont paralysés. Et là, vers les gens, Ils vont penser qu'on est venu les mais t'es attraper. gens, Qui est venu nous attraper? qui est là? Qui est venu? Mais ouais. Tout le monde. D'abord, les petits enfants vont rentrer dans la chambre. Même il y a certaines mamans qui vont rentrer dans la chambre parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. C'est ça. Ni à waton lo. Quand tu sors, Adam ton garde corps ni ton bois on toi ouais. que les gaz Et viennent. on la a porte. ton tête. Ni à ton le. Quand tu Il sors. sort ton BD. Ah ouais, j'ai comme yo! Yo! Sors-toi, BD, sors-toi! Et il te verra, il ne va plus te connaître. Et là-bas, ils sont tout, hein. Il te verra, il ne va plus te connaître. Et là-bas, ils sont tout, hein. Là, toi toujours rasseoir. Tu te raillis. Regarde dans ta famille. Bon, famille, tu mets. Ce que personne n'a fait dans la Oui, famille. mais les membres de famille, mais. Dis, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. C'est ça. Avance encore, mon Père. Je vais taper ceci, on va finir, non? Ah, parce que l'heure est partie. La persévérance. Quelqu'un dit persévérance. Sans la persévérance, tu ne peux pas toucher à l'accomplissement de la promesse que Dieu t'a fait. Qui va toucher à sa promesse? Qui va toucher à l'accomplissement de son mariage? Qui va réussir? C'est quoi, Daddy? Qui? C'est ouais. quoi? Donne-lui la main. Dis, sans la persévérance, tu ne peux pas arriver. C'est ça, mon Père. Avance Ce encore. message, c'est pour les fils et les filles. Surtout les pasteurs, les jeunes pasteurs, les jeunes prophètes. Vous qui avez reçu l'appel de Dieu sur vous, je tape ceci, on va finir. Écoutez-moi bien. Tu ne peux jamais accomplir ton appel si tu n'as pas la persévérance dans la marche avec ton père. Vérité, papa. Je répète, Yeah. messieurs, mesdames, fils, filles, écoutez, tu ne peux pas accomplir l'appel que Dieu t'a donné si tu n'as pas respecté et tu n'as pas été persévérant dans la marche avec ton père. Si tu n'es pas persévérant, tu ne toucheras pas le manteau. Quand tu n'as pas touché le manteau, sans le manteau, tu ne peux pas accomplir un ministère fort. 2 Rois chapitre 1, chapitre 2. Lorsque vous rentrez dans ce message, ça parlait toujours de Élie Élisée. Élie avait beaucoup de prophètes qui
qui étaient autour de lui, ils sont des fils de prophètes. Ils ont travaillé avec lui. Mais lorsque c'est arrivé au moment d'accomplissement, au moment où on va saisir la gloire, on va saisir le manteau, les autres prophètes étaient fatigués. Les autres prophètes étaient complètement fatigués. Non, à tout moment, Dadi va dire, on ira prêcher l'évangile, on va rentrer dans une vie, on va partir à Calabi, on va partir à Kwaou, on va partir à Godomé, on va partir à Agra, on va faire ci, on va faire évangélisation. Sinon, moi je suis fatigué. Et vous allez constater, il y a un piège que j'ai mis il y a longtemps, les gens n'ont pas compris. Quand je dis évangélisation, je dis si tu es fatigué, tu ne peux pas partir, reste à la maison. Les gens ne savent pas que c'est un piège. C'est trop fort de lui. Et quelqu'un regarde, dit bon, j'ai papa. Ça, c'est ce qui se passe. La Bible dit que lorsque c'est arrivé, alors on va saisir le manteau, tous les fils de prophètes, ils ont dit, nous sommes fatigués. On ne peut plus continuer. On ne peut plus aller avec toi. En tout cas, c'est toi que Dieu a appelé. C'est toi qui seras enlevé. Va. Quand ils ont dit ça, je bénis le Seigneur pour la vie d'Élisée. Élisée, dis-moi, je ne me retourne pas. Je ne retourne pas derrière cet homme. Même s'il me chasse, je ne me retourne pas. Élie dit, Élisée, s'il te plaît, le Seigneur m'envoie à Gigal. Reste ici. Élisée dit, si tu vas à Gigal, moi aussi je vais à Gigal. Où ira mon père, où je vais partir. C'est que mon père va manger, c'est ça que je vais manger. Ne me presse pas de te laisser. C'est ça. Avance encore, Daddy. Ne me presse pas de te laisser. Élisée était persévérant. Quel que soit le combat, quel que soit les attaques, il était persévérant. Il ne veut pas lâcher Élie. Parce qu'il a compris que quand il va lâcher la course, il ne peut pas trouver le manteau. Mon ami, si tu lâches, le manteau ne t'appartient pas. Mon ami, si tu lâches, tu vas mal finir. Mon ami, si tu lâches, tu n'auras pas d'histoire. Personne ne peut avoir d'histoire si cette personne a lâché la course. Vérité, papa. Oh, gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir. Écoutez-moi bien. Quand les autres ont abandonné, et ils ont laissé, Élisée dit, moi je ne te laisse pas, je ne te laisserai pas, je suis persévérant, je dois rester avec toi, je dois aller avec toi. Et la Bible dit, il marchait avec Élie, il allait dans la course. Lorsque Élie était arrivé à Jéricho, Élie se retourna et dit à Élisée, retourne-toi s'il te plaît. Le gars dit, je ne retourne pas. Si c'était que Élie doit mourir, c'est comme ça aussi Élisée doit mourir. Il a sacrifié sa vie. C'est ce que beaucoup de personnes ne peuvent pas faire ici. Vous dites ça dans la bouche, mais vous ne pouvez pas faire ça. C'est très dur. C'est très dur. Si c'est comme ça, ce serait difficile pour toi d'opérer dans la même dimension que le Père. Tu peux pas. Tu peux pas. Je t'assure. Tu iras commander l'onction dans les églises seulement. Quand si il y a un programme à quelque part, tu vas courir pour partir. Or, c'est que tu as est plus 1000 fois original que où tu vas. C'est ça, mon Père. Avance encore, Daddy. Oh, si on continue, mon Père. Quelqu'un a Jésus à la victoire. Ici, où le Seigneur a déposé sur toi. Par l'autorité, la puissance, l'onction. Tu coupes à le faire quoi dans les églises? Tu sais pas si quelqu'un te met la main comme ça, il peut voler ça. Vous parcourez les églises. Et les églises. Mon ami, tu risques de perdre ta bénédiction sans le savoir. D'accord? Écoute, écoute-moi. Je parle au fils, hein. J'ai dit fils, hein. Quand un jour,
Tu fais la marche avec ton père. Et subitement, le père a constaté que malgré que tu es avec lui, tu te retrouves encore dans un autre club. Automatiquement, il enlève 95% de l'amour qu'il a déposé sur toi. Il enlève ça sur toi. C'est ça. Pourquoi vous courez, vous battez pour enlever, pour vous enlever dans le cœur des pères? Vous savez quel problème? Ça, c'est le village. C'est le village. Le village dit, tu vas rester avec lui. T'as dit Michel là. Et il va te bénir. Tu seras béni. Non, tu as vu que personne n'a été béni dans la famille. Que personne n'a fait l'œuvre de Dieu. Toi, tu vas commère. Et lui, il commence à commettre l'erreur. Avance, mon père. Écoutez ce qui va se passer. Élisée dit, je ne te laisserai pas. Je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas lâcher la course. Je ne vais pas retourner. Même si tu m'as chassé, je vais rester. Même si tu m'as chassé, je vais tenir tes pieds. Je vais tenir ton manteau. Je vais rester derrière toi. Je vais aller où tu vas. C'est ça. Avance encore, Daddy. Pendant qu'il allait, voici ce qui s'est passé. Élie a vu la marche qu'Élisée a accomplie avec lui dans la détermination et dans la persévérance. Élie maintenant pose la question. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Tu veux quoi? Avant que le Père te dise, tu veux quoi? Il doit regarder ton sacrifice dans la marche. Quel est le sacrifice que toi tu as fait dans la marche? Comment tu as été persévérant? Comment tu as dit, malgré que ça ne va pas, je vais continuer la prière. Malgré que ça ne va pas, je vais continuer à prêcher. Malgré que ça ne va pas, je vais continuer à évangéliser. Malgré que ça ne va pas, je vais continuer à jouer. Malgré que ça ne va pas, je vais continuer à bénir. Je vais faire mon travail. Je vais faire mon service. Je vais continuer le service. Je ne vais pas abandonner parce que ça ne va pas. Je vais continuer. Yes. Oh, Père Jésus. Il y a des gens qui sont ici. Ils ont dit qu'ils sont novices. C'est parce qu'ils ont vu que peut-être qu'on a fait un pas et on a quitté un peu le désert. Sinon, je ne pense pas qu'au début, ils pouvaient accepter d'être avec nous. C'est ça, mais mon père. C'est bon? Yeah. Et maintenant, où nous sommes, c'est toujours l'introduction. On n'a pas commencé le corps du devoir. Attends, voir où on va. C'est très loin. Yes. Si tu as les yeux spirituels, ouvre. Et dis-moi ce que tu vois en esprit. Ouvre. Alléluia. Amen. Où nous allons, c'est très loin. Bénédiction que Dieu a préparée, c'est dense. C'est trop fort. Regarde quelqu'un, dit si tu sors de la marche, je te donne plus grand à 1 an. Tu vas regretter plus que le mot regret. Avance encore, mon père. Dis Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quelqu'un cherche à venir vers nous. Et toi, tu cours pour aller vers la maison. Mon ami, c'est parce que tu n'as pas encore compris. C'est lui qui tu cries, tu veux aller chez lui là. Ah, le pasteur là, le prophète là, il m'a écrit hier qui sera des passages, qui veut me voir. Mais toi, tu cours. Je parle au fils, je ne vous parle pas. Hein. Je parle, alléluia, je parle au fils. Parce qu'à l'église, il y a les fils, il y a les membres. C'est ça, mon père. Il y a les membres. Je parle au fils. Où tu cours pour aller? Le propriétaire est venu me voir hier. Lui-même, il est dépassé pour chercher la grâce que tu es en train de quitter. La grâce dont tu fuis là. Quelqu'un cherche à avoir cette grâce. Oh, Père Jésus. Avance encore, mon père. C'est bon? Yes. Et c'est là-bas que tu cours. Avance, Daddy. Mon ami, quand tu arrives à un niveau dans le ministère, on ne doit pas voir ton image à quelque part. Il y a certains endroits où on ne doit pas voir ton image. Quand on voit ton image là-bas, c'est très très dangereux.
C'est très dangereux. Et là. Très, très dangereux. Et là. Très dangereux. Et Un jour, Le pot. on a Mini Dieu donné un invité. Le chanteur qui chante à la résurrection de Christ là-bas, chez Ototo. Et le fils est venu, il voudrait chanter. Quand il est venu, il a vu, et les caméras, nya, et tout est sur. Il dit, attends, j'ai chanté. Que Dieu vous bénisse. Quand il dit Dieu vous bénisse, alléluia. Amen. Quelqu'un dit la fille. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi il est parti? Dis Dit la loyauté. Avance comme père. Hein? Quand il va rester un peu, la caméra va tomber sur lui. Quand le père va constater ça, tu es parti. Ouf. Il a déjà brisé le lien avec le père. Quand j'ai vu ça, je suis d'accord. Il dit bien. Ça, si on donnait un micro. Moi, je n'étais pas encore là. J'étais même à la maison de suivre ça. Hein. Si on donnait un micro, il prenait ça et il chantait. Il a brisé à 50% le lien avec son père. Voilà. Vous courez trop. Et si vous ne faites pas beaucoup attention avec votre course, vous allez tomber. Et vous allez tomber, vous n'allez pas trouver celui qui va tenir votre main et te faire lever. Quand tu vas tomber, tout dernièrement, personne ne va te faire lever. Hein. Tu étais tombé. Maintenant, tu as eu la grâce de se lever. Si tu tombes encore, je ne pense pas. Hein. Ce message appartient à quelqu'un. Je ne sais pas celui à qui ça appartient. Mais je sais qu'en esprit, ça appartient à quelqu'un. Je parle à des fils et les pères. Yes. Sit down. Étape pour ceci est fini. Non, j'avais dit que je tape pour finir. Maintenant, je tape pour ceci est fini. Non, j'avais dit que je tape et je tends vers la fin. Maintenant, je tape et je finis. C'est ça, non? Yes. Dans la marche, le Père dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Élisée dit, je veux la double portion de ton onction. Elle dit, mais ce que tu demandes, c'est très difficile. Amen. Amen. 2 Rois 2, verset 10. Elle dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé comment? D'avec toi. Alléluia. Amen. Le D apostrophe dit, quand je serai enlevé de toi. Donc, il sera enlevé, mais le fils ne sera pas enlevé encore. Le fils sera encore par terre. Cela t'arrivera. Regardez. Élisée est en train de demander ce qu'Élie n'a pas. J'ai un seul téléphone. Tu me demandes 2. Comment je peux te donner 2? J'ai 1 million. Tu me demandes 2 millions. Comment je peux te donner 2 millions? Laisse-moi être enlevé. Je vais compléter 1 million sur les 1 million. Ça va faire 2 millions et tu auras ça. Yes. Quand je ne bouge pas, je ne pourrai pas te demander, je ne pourrai pas te donner ce que tu cherches. Pourquoi vous ne laissez pas le père décoller? Pourquoi tu te bats avec ton père? Avant que tu ne trouves ce que tu cherches, le père sera enlevé de toi. Vérité, papa. Laissez le père décoller. Si tu refuses de laisser le père décoller, tu refuses aussi ta bénédiction. C'est ça, mon père. Avance encore, Daddy. Aïe, 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 aïe. Tu as trop gardé ton père. Tu l'as gardé trop dans le cœur. Tu fais trop de l'hypocrisie avec ton père. Pourquoi tu te bats pour le dépasser? Ce que tu cherches, c'est ligné à ton père. Laisse le père décoller. Et ce que tu cherches, tu auras ça facilement. Vérité, mon père. Il y a des combats
que le père a traversé. Et toi, tu ne vas plus traverser. C'est comment? Parce que tu es le fils. Yes, sir. Mais si tu ne respectes pas et tu n'as pas compris ce qu'on appelle la persévérance et le décollage du père, tu vas traverser 1000 fois le problème que ton père a traversé. Et peut-être le père avoir la victoire. Et peut-être pendant que tu seras dedans, tu n'auras pas la victoire. Oh, si on continue, mon père. Oh. Regarde quelqu'un. Pourquoi tu bats? Tu te bats. Alléluia. Amen. Pour concurrencer le père. Tout fils qui reste dans concurrence, ça te serait difficile d'accomplir la mission. On ne fait pas ça. La Bible dit, il dit quoi? Laisse-moi enlever de toi. Quand je serai enlevé de toi, cela va t'arriver. Yes. Voici ce qui s'est passé. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux, les séparait l'un de l'autre. Et Élie montait au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, chant d'Israël et sa cavalerie. Il ne vit plus, saisissant le vêtement. Saisissant les vêtements. Oh, alors saisissant ces vêtements et les déchira en 2 morceaux. Quelqu'un dit vraiment. Je tape ceci dur. Tu gardes ça dans ta tête pour toujours. Garde, fils, garde, fille, garde. Et fils, garde. Tu peux enregistrer. Ça te fera du bien. Yes. Voici ce qui s'est passé. Avance, mon père. Ce que tu demandes est très grand. Si tu me laisses partir, si tu me laisses décoller, tu auras ça facilement. Élie va être enlevé. La Bible dit pendant qu'il marchait, il continuait à marcher. Il continuait à parler. Il y a le chat et cavalier avec le feu qui les a séparés. Quand le feu veut les séparer, Élie sera enlevé dans un tourbillon. Quelqu'un dit tourbillon. Dans ce tourbillon, quand on parle de tourbillon, on parle de problème. Quand on parle de tourbillon, on parle de la guerre. Dans ce tourbillon, les vêtements d'Élie étaient tombés. Si tu as porté vêtements et le vêtement est tombé, toi-même tu seras comment? Nu. Élie a monté comment? Élie a monté comment? Il a monté comment? Élie a sorti du ventre d'une femme comment? Nu. Il a monté comment? Oui. Oh, Père Jésus. Hey. Il a monté comment? Alors, quand tourbillon est arrivé, Élie sera monté. Élisée pouvait regarder la nudité du père. Élie a dit, on ne regarde pas la nudité du père. Même pendant que les manteaux sont tombés, le vêtement est tombé, il a fait les yeux comme ça. Je vois, je ne vois pas. Je vois, je ne vois pas. Est-ce qu'il est enlevé? Est-ce qu'il est enlevé? Oui, quand il est enlevé, lui il saisit le manteau, il part. Ce n'est pas la nudité qui lui concerne. C'est le manteau qui lui concerne. Yes. Oh, Père Jésus. C'est trop fort. Tu gardes trop la faiblesse du père. Oubliant que le père est un homme aussi. Si un fils se focalise sur la faiblesse du père, il est maudit plus que tout le monde. Vérité. Rien ne marchera jamais dans sa vie. La nudité du père ne te concerne pas. Tu parles sur ça, tu es maudit. Et c'est Dieu même qui te maudit. Tu vas rester là, rien ne marchera. Ça me concerne pas. On ne te parlera pas de mon père quelque part. Si tu parles de mon père, si c'est bien pour toi. Si tu veux parler mal de mon père, je te joue. Je t'amène, je te récupère. Je te dépose sur la planète et je te joue. Yes. Oh, Père Jésus. Qui es-tu pour parler de mon père? Tu es qui? Je vais te manger en plein midi. Mon père. Camarado. Ibrakutata. Même s'il est un fou, c'est lui qui m'a donné au monde.
C'est trop fort, Daddy. C'est trop fort, mon père. Et pas dire que ton père est fou, hein. Eh, Non, toi, tu oh. es non, mais. Et pas de ton père spirituel aussi. Toi, tu es comme Moi, je ne suis pas fou, hein. Mais je suis en train de te donner un message fort. Yes, sir. Même s'il s'agit d'une faiblesse, ça Ça ne me concerne pas moi. Eh, oh. C'est le manteau que je cherche. me. Et non la faiblesse. C'est ça. La faiblesse ne me concerne pas moi. Il n'a qu'à gérer sa faiblesse avec Dieu. Hein? Hein? Eh, Hein? Yes, sir. Moi, ce qui me concerne, c'est le manteau. Oh. Élisée a dit, ça ne me concerne pas moi. Tu seras enlevé dans le tourbillon. Même si tu es nu, moi je ne regarde pas ta nudité. C'est moi qui te donne ce remat. Sinon la Bible n'a pas parlé de sa nudité. C'est trop fort, Daddy. Quand tu as un vêtement, le vêtement est enlevé. Tu es nu, non? Yeah. C'est ça. Hey. Danger. Avance encore, mon père. Yeah. Il saisit le manteau. Et quand il saisit ça, lui-même a déchiré ça en deux. Il veut combien? Mais il a trouvé combien par terre? Et il a fait de 1 là comment? Tu as déjà reçu ça. C'est toi qui sauras comment aller gérer le manteau, gérer la puissance, gérer l'autorité. Un fils qui ne travaille pas, on va le gifler. C'est ça. Allez prophétiser. Allez gagner les âmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, Père Jésus. Hey. Regarde quelqu'un dit persévère. Dans le commerce, persévère. Dans l'étude, persévère. Relation, persévère. Dans les affaires, persévère. Ministère, persévère. Ça va mal. Allez, c'est terminé le message. Que Dieu vous bénisse.